Je m'appelle Laura Grivet, je travaille au centre agroécologique Les Amanins depuis 3 ans et je suis directrice commerciale et en charge du développement et des partenariats. Ce qui représente le principal frein à la cohésion, la réalisation en fait, d'une tâche, d'une mission, le fait de mener à bien un projet au sein d'une organisation humaine, que ce soit une entreprise, une asso ou quoi que ce soit, ça va être la prise en compte du facteur humain, c'est-à-dire la capacité que vont avoir les gens à pouvoir coopérer ensemble autour en fait, d'un même projet pour le faire avancer. Et souvent en fait, on ne comprend pas ce qu'est le facteur humain et comment il vient interagir ou mettre son grain de sel dans la plupart en fait, des décisions que nous avons à prendre tous les jours. Des exemples de freins, je vais en avoir beaucoup, ça va être la communication, savoir bien communiquer, ça va être notre propension à pouvoir en fait, se remettre en question sur une décision, les biais cognitifs, toute la partie émotionnelle, tout ce qui va toucher en fait, notre cognition et la manière dont on va réagir avec notre paire de lunettes pour lire le monde va différer d'un humain à un autre et du coup la lecture des différentes manières en fait, de réagir au monde vis-à-vis des humains qui vont être dans un groupe va être extrêmement délicate et extrêmement complexe et du coup ça peut poser un frein sur la capacité d'un groupe à agir et à mener à bien une mission. Mais il faut savoir que si on travaille dessus, si on travaille sur cette coopération et la meilleure compréhension en fait, de ce facteur humain et des facteurs humains qui entrent en jeu, on va pouvoir justement activer des leviers qui vont nous permettre de mieux pouvoir servir le projet d'une organisation. La fresque du facteur humain, c'est un objet d'apprentissage qui va nous permettre de vraiment poser un diagnostic collectif sur le facteur humain et les facteurs en fait, limitants et aussi facilitants pour pouvoir passer à l'action. On s'est rendu compte en fait, que souvent on souhaite passer à l'action, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire, on a la conviction, on a les moyens humains, les moyens matériels et pourtant on n'arrive pas forcément à passer à l'action. Du coup cette fresque va s'intéresser au pourquoi on n'arrive pas à passer à l'action et notamment parce que justement, il y a tous ces facteurs humains qui rentrent en compte, les émotions, les biais cognitifs et d'autres facteurs tels que l'apprentissage, la mémoire, l'appartenance sociale, plein d'autres facteurs qui vont faire qu'on va pouvoir avoir un effet de levier et pouvoir collectivement décupler sa capacité d'agir. C'est un atelier qui va durer 3 heures. On va vraiment poser le diagnostic, il n'y a pas de plan d'action à proprement parler qui va découler de cette première animation de 3 heures. On peut rajouter un atelier de construction de plan d'action d'une heure en fait, associé à la fresque. Et c'est pour des groupes de maximum 12 personnes. Alors c'est une animation que je peux animer aux Amanins en présentiel, mais aussi à l'extérieur. Pourquoi c'est très intéressant de la vivre aux Amanins? Parce que nous avons, dans l'ADN du projet des Amanins, vraiment mis au cœur de notre projet la coopération. Et cette pédagogie de la coopération qui vient justement toucher à tout ce qui prend en compte les facteurs humains, les émotions, les biais cognitifs, la médiation, la communication et le fait de pouvoir être à la fois dans une compréhension de ce qui se joue pour moi à un instant T, ce qui se joue pour l'autre à ce même instant T, et comment en fait cette relation entre les deux va permettre de répondre aux besoins du projet que l'on sert pendant ce même instant T. Alors c'est un atelier qui va permettre notamment de pouvoir travailler la cohésion d'équipe. Ce n'est pas le seul atelier qui va permettre cela. On propose aujourd'hui tout un catalogue, toute une gamme d'animations aux Amanins pour accompagner justement la cohésion d'équipe et le travail en fait, sur les postures au sein de l'entreprise, notamment la marche du temps profond, qui est une balade comptée de 4,6 km qui va permettre vraiment de faire de l'interconnaissance, de pouvoir être au contact de l'environnement, de la nature à proximité, mais aussi d'acquérir des connaissances. On a aussi des jeux coopératifs qui va être une mise en pratique par le jeu de compréhension de tout ce qui se joue justement dans les bases, en fait, dans les piliers de la coopération. Et nous allons avoir bien sûr la visite du projet des Amanins qui permet de mettre en contextualisation tout ce que l'on aura pu voir pendant ces ateliers. Si ces animations vous intéressent, n'hésitez pas à me contacter directement pour que l'on puisse co-construire votre séminaire aux Amanins.